Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu? Oui, bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Je m'appelle Jan Lemza Egan, je suis diplômé de l'Université Créteil-Ankara et maintenant je travaille pour les Nations Unies, pour l'UNICEF, pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en tant que chargé de communication. Et en même temps, je continue à écrire à Vogue Magazine en tant qu'un rédacteur. Et voilà. Est-ce que le français vous a été utile dans votre vie professionnelle? Oui, bien sûr. Vous savez sûrement que la langue française est une des langues officielles des Nations Unies. C'est pour ça, dans mon quotidien, j'utilise le français et j'ai la chance que le représentant de l'UNICEF Turquie, M. Philippe Yamal, est aussi français. Et comme ça me donne l'occasion de faire la gymnastique intellectuelle tous les jours. Et aussi, je continue à apprendre les subtilités de la langue française tous les jours. Et quels sont pour vous les avantages d'être francophone? Alors, déjà, parler une langue et savoir une langue, c'est quelque chose, c'est plus de savoir une langue, c'est pas juste un outil de communication, c'est un véhicule de culture. Et alors, le français apporte aussi toutes ces valeurs, tous les éléments de culture. Et être francophone, c'est pas alors non plus parler le français et pas utiliser comme et ça te donne pas juste cette opportunité de communiquer en français, mais également ça t'apporte les valeurs de cette culture qui est assez riche. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter regarder des films, voir des pièces et lire en français, parce que c'est comme ça que tu deviens, d'après moi, un francophone. Voilà. Voilà, quelles autres questions? Francophone et les enfants. Alors, je pense que chaque culture t'apporte quelque chose. Alors, parler anglais, parler italien ou bien parler une autre langue, ça te porte beaucoup de choses, comme je disais avec la question précédente. Mais aussi être francophone, parce que la France est une culture, est un pays assez riche en tant qu'art, culture, dans beaucoup de domaines. C'est pour ça, être francophone, ça t'apporte toutes ces différentes tâches, je pense. C'est pour ça, je pense que c'est un privilège d'être francophone. Et aussi, il y a une grande communauté francophone en Turquie, mais aussi dans le monde. C'est pour ça aussi, ça t'apporte une ouverture d'esprit. Et tu es prête en tant qu'école francophone avec toutes ces activités-là. Par exemple, l'été Victor, c'est le festival théâtre francophone qui est organisé par cet établissement chaque année. D'ailleurs, je les remercie chaleureusement, je tiens, parce que ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit. Pas seulement, c'était pas juste faire le théâtre en français, mais on a toutes les amis de différentes écoles francophones, également de France, et ça vraiment nous a donné une grande opportunité, une ouverture. Avantage d'étudier le français. Est-ce un avantage d'étudier le français en Turquie? Alors, les écoles francophones. Je pense que en Turquie quand même, comme je disais, il y a une grande communauté francophone et aussi grâce aux efforts de l'ambassade de France, Institut français qui est par chance à Ankara, on a beaucoup d'opportunités de vraiment toucher la culture française, voir des pièces et participer à des événements organisés par l'Institut français. Et aussi vraiment être en relation avec différents. Je ne sais pas. Je peux couper là-bas. Voilà. C'est bien. Vous préférez parler en français et d'autres en turc? Alors, je pense que
toutes les différentes langues, ils sont cette, comment dirais-je, cette série de valeurs et cultures. Et, même si on fait la traduction, c'est pas toujours facile et possible de faire cette traduction parce que il y a énormément de symboles, valeurs associées à cette langue. C'est pour ça, c'est une grande occasion pour moi en tant qu'un homme qui est assez intéressé par la culture, par l'art, d'avoir la chance de lire Baudelaire, par exemple en français, ou bien voir Molière, regarder Molière, une pièce de théâtre Molière en français. C'est pour ça, c'est traduire une langue, c'est toujours pas possible, comme je disais. C'est pour ça, ça donne une grande opportunité. Et pour répondre à ton question, voilà, quand je suis avec des Turcs ou quand je suis en Turquie, bien sûr, je préfère parler le turc. Mais d'ailleurs, parler le français quand je suis là-bas. Et à ce moment-là, c'est un grand outil et grande opportunité pour vraiment voir, apprendre et avoir des nouvelles expériences liées à la culture française, je trouve. Je pense c'est le plus dur. Voilà, c'est aussi écrire en français, c'est très dur avec toutes les complis. Voilà, le français est un. Voilà, je fais toujours des fautes grammaticales. C'est dur à écrire. Il faut maîtriser et ça prend du temps. C'est pour ça. Mais penser en français, je pense que c'est nécessaire. Quand on parle ou bien quand on écrit, si tu penses en turc, bien sûr, ça ne vient pas naturellement tout le temps, mais j'ai resté en France pendant 4 ans à peu près. Et c'est quand tu es là-bas, au bout d'un moment, de temps en temps, tu te trouves penser en français aussi, je pense, mais aussi c'est pas comme un acte, mais aussi, je pense, c'est comme une réflexion. C'est important d'avoir cette réflexion de penser en français pour que tu puisses vraiment parler cette langue correctement déjà, parce que c'est pas possible de traduire ce que tu dis en turc exactement en français et de dire ça, c'est pas vraiment possible. Mais rêver en français, je pense que ça m'arrive aussi des fois, mais voilà, c'est parfait. Alors, comme je te disais, je travaille pour les Nations Unies en tant que chargé de communication et ça serait une grande expérience pour moi de travailler dans un pays où les gens parlent français. Ça serait super bien déjà. Mais en même temps, j'écris aussi pour Vogue Magazine et chaque saison, je vais à Paris pour suivre les semaines de la mode homme pour Vogue Magazine. Et ça me donne aussi cette chance de continuer par le français, être en France et toucher cette culture et vraiment avoir des interactions. Parce que quand même, vu que j'ai passé 4 ans en France, j'ai fait ma licence et également mon master, ma maîtrise à Paris, à Bordeaux et puis à la Sorbonne. Et j'ai beaucoup d'amis français et c'est même juste pour ça, aller en France et passer du temps avec eux, j'aime beaucoup. Mais aussi il y a beaucoup de choses à découvrir en France, culturellement, pour art, etc. Les musées de France, il y a toujours un musée que tu peux visiter ou bien un événement que tu peux participer. C'est pour ça, c'est infini. C'est aussi, je pense, pour apprendre apprendre français, l'apprentissage de français n'est pas clos quand tu obtiens ton diplôme. C'est jamais, même apprendre le turc, ça peut pas être complet pour moi parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et comme je disais d'ailleurs, c'est une culture. Tu peux toujours apprendre des choses nouvelles avec une culture. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très hésitant d'apprendre le français
d'apprendre beaucoup, d'apprendre des nouvelles choses et continuer à être en France et maintenir ses relations avec la France et aussi avec la francophonie. Merci à vous.